Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de 7 piliers pour une relation forte. Une relation saine et épanouie, c'est le souhait de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment la construire. Le domaine de l'amour impacte tous les autres domaines de la vie d'une personne. Je pense que tu as déjà entendu dire femme heureuse, homme heureux ou foyer heureux, homme heureux. Quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui ont beau avoir réussi dans leur vie professionnelle, mais qui ressentent malgré tout un vide, un sentiment d'inassouvi ou un sentiment d'échec par rapport au fait qu'elles n'ont pas trouvé l'amour ou qu'elles n'ont pas su le garder suite à de nombreuses ruptures ou à de nombreux divorces. D'accord ? Il faut être à deux pour réussir son couple. Donc, si par rapport aux points que je vais énumérer, tu vois qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler, je t'y encourage parce que c'est le but de la vidéo, mais je pense aussi qu'il faudrait que tu partages les lumières que t'apportera cette vidéo avec ton partenaire. D'accord ? Donc si tu veux connaître les 7 piliers pour une relation actuelle ou à venir forte, je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo. On commence par le pilier numéro 1, c'est le pilier de l'amitié. Bien que vous soyez amoureux l'un de l'autre, il faut que votre relation relève aussi de l'amitié. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez être disponible l'un pour l'autre. Vous allez partager des moments de toutes sortes ensemble, des plus tristes ou plus joyeux. Vous allez être complices, décontractés. Vous allez être vrais l'un envers l'autre. Au point même où si l'un voudrait faire semblant, l'autre comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il comprend les silences, parce qu'il lit dans les yeux. Vous riez ensemble, vous riez ensemble. Je répète, vous riez ensemble. Et vous partagez des moments de plaisir comme le ferait un couple d'amis. Et non être un couple qui ne partage aucun moment de qualité. On les voit rire avec les gens du dehors, mais ils ne rient pas chez eux, ils ne rient pas avec leur partenaire. Ils sont disponibles pour les gens de dehors, mais ils ne sont pas disponibles pour leur partenaire. Ils font des sorties avec leurs amis, mais ils ne font pas de sorties avec leur partenaire. La liste, elle serait longue, donc je vais vous laisser la compléter à votre niveau. Mais vous comprenez l'idée. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'intellectualité. C'est l'échange, on discute, on partage nos points de vue, on partage nos opinions. On parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a lu. On s'enrichit mutuellement, intellectuellement. Le but, c'est d'instruire l'autre et que l'autre t'instruise également. Chacun de votre côté, vous allez vous instruire et quand vous allez vous retrouver, vous allez avoir des conversations riches, des échanges riches qui vous permettront de vous développer et de vous développer mutuellement et intellectuellement. Plutôt que d'avoir des discussions creuses, voire pas de discussions tout court ou de parler des gens ou de parler de choses vaines. D'accord ? Il est important qu'un couple se construise intellectuellement. Le troisième pilier, c'est celui de la sentimentalité. C'est le domaine où on est libre d'exprimer librement ce qu'on ressent, ses sentiments, ses émotions, que ce soit de l'ordre de la tristesse, de la colère, de la joie, etc. On se livre, on s'exprime et on n'en ressort pas jugé ni méprisé. On continue à se sentir accepté par l'autre, quel que soit le genre. On va faire attention quand même, mais quel que soit le genre de sentiment, d'émotion ou autre qu'on ressent le besoin d'exprimer. Pouvoir partager ses sentiments tels qu'on les ressent, ça crée un lien qui est essentiel à la réussite du couple. On doit pouvoir être libre de dire qu'on a fait un bilan personnel, qu'on a fait une mise à jour de soi. On doit se sentir libre de partager les décisions qui en ressortent, de dire ce qui n'allait pas mais qu'on décide de changer, de relever ce qui allait et qu'on décide de développer, qu'on décide d'améliorer. Le quatrième pilier, c'est celui de la sensualité. Le couple doit passer par des moments forts qui passent par la kinesthésie, le toucher, le sentir, le regarder, le voir, écouter sa voix, entendre sa voix et toujours y prendre du plaisir. Ce qui est triste et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des couples qui ne peuvent plus se voir, plus se sentir, plus se regarder. La sensualité dans le couple ouvre la porte et renforce l'intimité du couple et ça amplifie l'attirance l'un envers l'autre. Mais malheureusement, on voit des couples qui ne se touchent plus, qui ne se voient plus, qui ne se regardent plus, qui ne se sentent plus et qui ne s'entendent plus. Et ça, je vais le dire dans tous les sens du terme, d'accord ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cultivé ce domaine. Et il y a plusieurs paramètres qui pourraient rentrer en ligne de compte, comme des disputes à répétition, des non-dits, des rancœurs, des problèmes non réglés. Si on n'arrive plus à se voir, à se sentir, à se toucher, on arrivera difficilement à parler. Et si on arrive difficilement à parler, on arrivera difficilement à exercer le point numéro 5 qui est le pilier de la sexualité. C'est le moment où les deux parties se font plaisir, du moins sans censé se faire plaisir. Pour un couple fort, il faut que ce pilier, il faut que ce domaine soit vivant, existe et soit animé. On ne doit pas prendre ce domaine comme une arme pour faire du chantage à l'autre. Parce que la sexualité, c'est un besoin qui doit être assouvi. Mais il y a des femmes, bien souvent, quand elles sont contrariées ou quand elles veulent en découdre avec leur partenaire, elles se refusent à lui. Mais il faut savoir que c'est dangereux de faire ça.
Mais je pense que tu as déjà dû entendre parler des couples qui ont volé en éclats simplement parce que la femme, elle avait fait les ciseaux et monsieur a été voir ailleurs. D'accord? Mais pour moi, à mon sens, un homme qui fait ça là, pour moi c'est un homme bête, un homme faible et fragile. Parce qu'effectivement, le fait de faire les ciseaux, là, donc de se refuser à monsieur, le côté tranchant de ça, c'est de le voir aller voir ailleurs et aller recevoir ce qu'il n'a pas reçu chez lui. Bien que il y ait des hommes, ils ont tout à la maison. Ils ont tout à la maison. Mais ils vont quand même manger dehors. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais je devais le dire quand même. Parce que les gens vont me dire, oui, mais c'est pas parce que la femme, elle a fermé les jambes que monsieur est parti voir ailleurs. Des fois, madame est disposée, madame est disponible, mais monsieur va quand même brouter ailleurs. D'accord? J'en ai conscience. Mais c'est pas le débat. Mais je le souligne quand même, qu'il y a des hommes qui ont tout, mais qui vont quand même là-bas. Mais dans un couple, il faut éviter de se refuser l'un à l'autre. Sauf si c'est d'un commun accord. Sauf si c'est parce que c'est la période rouge. Sauf si tu es en jeûne. Sauf si tu es malade, etc. Il y a des choses qui vont se comprendre. C'est totalement normal. Mais il faut avoir la sagesse de dire ces choses en amont. Et non attendre qu'il commence à faire sa danse de Chippendale. Et là, tu lui dis, ah non, je suis indisposée. Ah non, je suis malade. Ah. Pour éviter certaines frustrations, je pense qu'il faut savoir anticiper. Ça relève de la communication dans le couple, de lui dire, ah écoute, sache que de telle date à telle date, j'ai les rouges. Donc, voilà. Ok? C'est simple, mais beaucoup ne le font pas et ça crée des problèmes des fois et souvent pour rien dans les couples. La sexualité d'un couple fort doit être on point. Et pour que ce moment soit vraiment un moment de plaisir pour les deux parties, on va mettre les complexes de côté. On va apprendre à innover, d'accord? D'accord? Et on va toujours respecter l'autre. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ou ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, sans l'emblâmer et sans la juger ou sans le juger. N'allez pas vous créer des frustrations pour rien. Il y a des personnes qui... Je vais pas rentrer là-bas, c'est pas grave. Soyez toujours dans le respect. Honnêtement, soyez toujours dans le respect. Je peux pas le dire. On arrive au 6e pilier qui est la créativité. C'est le domaine où le couple travaille ensemble à réaliser des projets, réaliser des rêves, à faire des activités ensemble, à développer leur curiosité, tu vois, à changer leur environnement pour éviter la routine, la lassitude et l'ennui dans le couple ou dans le foyer, dans le quotidien. C'est le domaine où des choses qui n'ont pas encore été faites vont être faites. Voyager, découvrir, ou des choses qui aimeraient être faites sont mises en place, sont partagées et des plans d'action sont mis en place justement pour pouvoir réaliser des choses qu'ils aimeraient réaliser en tant que couple et faire en tant que couple et dans la famille, etc. Un couple fort doit avoir un côté, un pilier créatif, un pilier où ils font des activités ensemble. On voit souvent des couples faire du vélo ensemble. Dernièrement, moi j'ai vu un couple, j'ai trouvé ça beau, c'était un couple en âge avancé qui faisait du vélo ensemble. Mais c'est pas la seule activité dont je parle, mais voilà, ça fait partie des choses que l'on peut faire ensemble. Pour sortir de la maison, pour sortir du quotidien, pour sortir de la routine. Voilà. Des choses qui vont être faites en couple comme des choses qui vont être faites en famille. 7e et dernier pilier, celui de la spiritualité. C'est le domaine où on partage sa compréhension. C'est le domaine où on s'exhorte, on s'encourage, on médite ensemble, on lit ensemble, on va ensemble aux réunions de prière, on jeûne ensemble, on prie l'un pour l'autre et on prie l'un avec l'autre. On vit sa vie de croyant, de chrétien ensemble. Lorsqu'il y en a un qui tombe, il faut qu'il y en ait un autre pour le relever. Mais le problème, c'est que des fois, dans les foyers, dans certains foyers, il y en a un qui est chaud, il y en a un qui est engagé et l'autre qui est tiède, voire qui est froid. Et lorsque celui qui est chaud tombe, c'est pas celui qui est à côté qui va le relever, mais des gens à l'extérieur. C'est pas normal. C'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Vous devez être le soutien l'un pour l'autre. Lorsque l'un tombe, l'autre doit être en mesure de le relever. Même si on sait que le salut est personnel, mais on ne peut pas non plus négliger ni mépriser celui de l'autre. On entend des gens qui disent « Ah non, le salut est personnel, s'il veut prier c'est bien, s'il veut pas prier, ah non, chacun dans son coin, chacun... » C'est là que je veux vous dire une chose. Si Dieu n'est pas seulement sur les lèvres, mais que Dieu est véritablement dans le cœur de chacun, laisse-moi te dire que rien ni personne ne pourra détruire ce couple. Parce que si Dieu est au centre d'une relation, je ne vois pas qui pourrait se lever contre cette relation. Je pense que dans tout ce que je viens de dire, il y a une notion de présence de l'un et de l'autre, d'une présence constante. Mais en fait, il est important que chacun soit en mesure d'avoir ses moments à lui, ses moments d'isolement, ces moments où il voit d'autres personnes. Confucius avait dit, un peu de fréquentation, un peu d'isolement, voilà l'équilibre. Dans ton couple, vous êtes ensemble, vous êtes en présence l'un de l'autre, mais pour que ça puisse marcher, il faut qu'à un moment donné, il y ait une séparation. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo et une fois j'ai vu ma fille faire un château de cartes. Et dans son château de cartes, les cartes, elles sont mises comme ça.
D'accord? Et ça m'a rappelé les cartes pour pouvoir bâtir. Elles se séparent, mais elles se retrouvent en haut. Voilà. Le couple, c'est pareil. On se sépare, mais on se retrouve. Et quand on se retrouve, ça nous permet de construire autre chose, en fait. D'accord? Bon, j'ai que 2 mains, mais ça fait ça. Après, ça fait ça. Et ça fait encore ça, etc. D'accord? On arrive à bâtir quelque chose quand on est ensemble et quand on est séparés. Et j'aime aussi comment Khalil Gibran, il l'a dit dans le livre Le Prophète. Je vais vous lire ce passage-là. Alors, j'ai sélectionné que quelques lignes. Ménagez des espaces au sein de votre unité. Donc, vous êtes unis, mais il y a de l'espace dans votre union. Et laissez les vents des cieux danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne transformez pas votre amour en carcan. Pour ceux qui ne le savent pas, le carcan, c'est un collier de fer qui est rattaché à un poteau qu'on utilisait pour attacher par le cou un condamné. Ok? Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Je répète, remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Et Dieu. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais accordez à l'autre sa part de solitude. Tenez-vous côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple se dressent séparément. Tandis que le chêne et le cyprès ne peuvent croître dans l'ombre l'un de l'autre. Honnêtement, ce livre, je vous le recommande. Et il coûte pas cher, hein. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté à la Fnac. Mais il y a une chose que je voudrais dire. Ce que tu apprends ou ce que tu récoltes dans tes moments personnels d'isolement, dans tes moments pour toi, c'est ce que tu viendras déverser dans ton couple. À condition que quand tu es dans tes moments à toi, tu ne sois pas en train de faire des bêtises. Tu ne sois pas sous l'influence des mauvaises personnes. Parce que dans ce cas, ta source sera mauvaise et ton eau sera polluée. Et donc, tu vas créer des maladies dans ton couple. Tu vas créer des maladies dans ton foyer. Il y a des gens qui disent « j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin d'être avec mes amis. J'ai besoin de faire ceci. J'ai besoin. » Ok, on le respecte. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu es tout seul, pendant que tu es avec tes amis? Quelle atmosphère tu inhales? Quelles sont les habitudes que tu es en train de prendre? Parce que le fer aiguise le fer. Auprès de qui est-ce que tu es en train de t'aiguiser? Auprès de qui et avec qui tu passes le plus clair de ton temps? La manière dont tu te comportes à l'intérieur révélera ce que tu fais à l'extérieur. Voilà. Donc, à savoir, dans un couple, la communication est très importante. Il faut savoir échanger. Il faut savoir régler les conflits par la parole et non par les menaces, non par les intimidations, ni par les cris, ni par les insultes. Il faut savoir écouter l'autre, s'intéresser à ce qu'il dit, fait ou ressent. Il faut savoir faire des mises à jour, chercher à se développer, changer ou améliorer ce qui ne va pas. Et reprendre les bonnes habitudes si on s'était laissé aller. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça, en espérant que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Sur ce, bon courage. Voilà.